Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler des altcoins. Les altcoins, pour moi, vont rebondir sur cette fin d'année. Il y a de grosses probabilités que ça se réalise et j'ai envie de vous expliquer pourquoi je pense ça et quels sont, à mon sens, les altcoins qui ont le plus de probabilités de rebondir et de donner des mouvements intéressants. C'est pour ça que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous montrer ma liste de 10 altcoins qui, pour moi, vont être ceux qui vont le plus rebondir et le plus profiter de ce rebond du marché, et notamment, du coup, des altcoins. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, pensez à me mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Pareil, si vous voulez retrouver mes coachings ou mes workshops, les liens sont dans la description de la vidéo. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer l'analyse et ce que je voulais vous montrer sur les altcoins. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve ici sur le Total 3. Le Total 3, c'est la crypto market cap, mais qui exclut Bitcoin et Ether. Donc on est vraiment sur les altcoins pur et dur, même si Ether est considéré comme un alt, puisque un altcoin c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas Bitcoin, donc Ether est un altcoin, mais Ether est un altcoin un peu particulier, donc on l'exclut de l'équation pour avoir uniquement les altcoins, où on enlève du coup le top 1 et le top 2, donc Bitcoin et Ether. Donc ici on a un graphique plutôt sympathique, puisqu'on a une courbe assez simple à lire, un graphique assez simple à lire en termes d'analyse technique. On a une impulsion qui démarre de ce point bas ici jusqu'à ce point haut ici, et actuellement une correction. D'accord? Là, on est sur une phase corrective. Pourquoi on est sur une phase corrective? On va faire un petit cours d'analyse technique classique. Tout simplement parce que le prix se situe entre le point bas de l'impulsion et le point haut de l'impulsion. D'accord? C'est très simple à lire, très simple à comprendre. Tout ce qui se passe entre ce point bas et ce point haut, eh bien, c'est tout simplement une correction. D'accord? Un pullback, une correction. Et donc, tant qu'on ne revient pas casser le plus bas ici ou le plus haut ici, eh bien on est en structure corrective. Et si vous avez compris la suite, quand on est dans une structure corrective mais qui vient d'une impulsion haussière, la direction la plus probable, c'est une nouvelle impulsion haussière. Si on venait tout simplement d'une structure baissière et qu'on avait une correction, eh bien la direction la plus probable, c'est la continuation baissière. Donc ici, on a de fortes probabilités de revenir casser ce plus haut, tout simplement parce qu'on est dans une structure corrective qui provient d'une impulsion haussière. Maintenant, on a deux niveaux d'achat qui vont être intéressants. Ce niveau ici qui a déjà réagi une fois, deux fois et même trois fois ici, qui correspond donc au 0,5 et 0,618 de retracement Fibonacci, donc la zone plus précisément entre 0,5 et 0,618. On a une deuxième zone qui va être intéressante si on vient la chercher, c'est la zone entre 0,71 et 0,786 de Fibonacci, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on ne vient pas la chercher cette zone, puisqu'on n'arrive déjà pas à passer la zone entre 0,5 et 0,618, et j'ai envie de vous dire que c'est parfait, puisque nous, ce qu'on veut là maintenant, c'est que on rejette une ultime fois cette zone et qu'on aille chercher une nouvelle impulsion sur les altcoins. À savoir que je vous parle souvent du cloud, vous voyez ici que la partie neutre du cloud, ici, la partie neutre en orange, eh bien on l'a tapé une seule fois ici avec cette bougie et ça n'a pas fait long feu puisqu'on l'a tapé et on a directement, boum, rebondi de manière très agressive à la hausse. Donc pour l'instant, on tient très bien cette zone orange et tant mieux parce que si je vous mets un peu l'historique du prix de Bitcoin, surtout avec le bear market, vous voyez qu'on n'est pas repassé en dessous. Donc même en bear market, on n'est pas repassé en dessous de cette zone orange, on n'est pas repassé dans le rouge. Donc là, on n'est pas en bear market, il n'y a aucune raison qu'on aille chercher la partie rouge de cette zone. Et donc, on reste bien au-dessus de la partie orange, on reste même dans la partie verte. Donc, on est toujours bullish, toujours haussier. Maintenant, tout ce qu'on attend, c'est un déclencheur de la part du marché pour avoir une nouvelle impulsion haussière. Alors ici, on se retrouve sur un autre crypto total, donc faites bien attention, ça a changé. On est maintenant sur le crypto total qui exclut le top 10 de CoinMarketCap, donc le top 10 des cryptos. D'accord? Donc ça exclut Bitcoin, Ether, XRP, BNB, qu'est-ce qu'on a encore dans le top 10? Solana, bref, ce genre de projets sont donc exclus de ce crypto total qui s'appelle les Others. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment les crypto-monnaies qui sont en dessous du top 10, donc globalement le top 100 et ensuite toutes les autres cryptos. Donc on exclut vraiment les plus grosses market cap, puisque les plus grosses market cap sont dans le top 10.
Et ici, ce qu'on voit effectivement, c'est que on est venu chercher donc la zone entre 0,71 et 0,786 de retracement Fibonacci, hein, comme vous pouvez le voir avec cette mèche ici en noir. Cette zone, elle a été parfaitement rejetée, hein, vous voyez ici, par l'intermédiaire de cette mèche. Et en plus, cette zone, elle est en confluence avec la partie jaune ici de notre cloud. Hein, d'accord, vous voyez ici la partie jaune qu'on a rejetée en même temps. Donc, pareil que pour le crypto total de tout à l'heure, on a rejeté cette zone, on n'a pas de volonté de repasser dans la partie rouge, et c'est exactement ce qu'on avait fait pendant le bear market aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que, à mon sens, je ne vois pas d'autre configuration qu'une nouvelle hausse, dans le sens où, pareil ici, on vient d'une grosse impulsion haussière, d'accord? Ici, on a une structure corrective, on n'est pas venu rechercher et recasser le dernier plus bas, donc on est toujours dans une correction, avec une forte probabilité de revenir chercher un nouveau plus haut, et surtout, on est dans la zone orange, on vient de travailler la zone orange. Au pire des cas, on peut encore chuter et travailler à l'intérieur, mais la direction, ça reste de l'achat, parce que si on casse cette zone orange et qu'on repasse en dessous, on passe en zone rouge, ça voudrait dire qu'on passe en marché baissier, ça voudrait dire qu'on prend le risque de venir casser le plus bas ici, qui correspond donc à toute l'impulsion haussière, donc on prend le risque de passer en termes de structure également baissier. Donc évidemment, c'est pas du tout possible, d'accord? C'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter pour le marché, et dans ces cas-là, ça annoncerait carrément qu'il n'y a pas de bull run en fait, et qu'on serait juste dans un bear market depuis fin 2021, début 2022, enfin on serait dans un bear market qui dure 2-3 ans, donc c'est juste pas possible. Donc là, effectivement, on n'a pas beaucoup plus de marge de manœuvre pour continuer de baisser, alors qu'on a un potentiel extrêmement important en termes de mouvement aussi, d'accord? L'objectif, ce serait quoi sur les holders? Ce serait d'aller chercher ici les 350 milliards, voire 400 milliards ici de market cap, ce qui serait totalement probable, puisqu'on viendrait rechercher le nouveau plus haut, et on reviendrait travailler ici la partie haute de notre cloud, donc la partie ici en vert un petit peu foncé. Là, ça serait parfait, et puis par rapport à ce qu'on a ici, ça ferait une performance entre quasiment x2 et un bon x2, donc là ça veut dire un x2 global sur les altcoins en excluant du coup le top 10, donc ça fait des performances tout à fait intéressantes. Bien sûr c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont pas faire x2, il y en a qui vont faire 30% et d'autres qui vont faire x3, donc cette moyenne là se retranscrit de manière différente sur tous les altcoins, évidemment je pense que ça vous l'avez compris. Donc, vous l'avez compris, la direction que je vais rechercher, c'est cette flèche, d'accord, cette impulsion, pour venir chercher un nouvel ATH, enfin ATH non, parce que l'ATH il est là, mais un nouveau plus haut par rapport au plus haut qu'on a fait en mars 2024. Maintenant, est-ce que je peux vous donner un horizon de temps? C'est toujours très compliqué en analyse technique, même en analyse fondamentale. On peut connaître une direction, un objectif de prix, mais par contre donner le timing parfait ou le range de temps dans lequel cet objectif va être fait, là c'est beaucoup plus difficile, mais je dirais qu'on est plutôt sur un horizon fin 2024, début 2025 pour avoir cet objectif sur les altcoins. Maintenant, je vais vous partager ma liste des 10 altcoins qui pour moi vont profiter de ce rebond et potentiellement plus que les autres. Donc voici ma liste, hein, je vous la mets ici sur la partie droite de l'écran, d'accord, vous l'avez là, hein. 10 altcoins pour le bull run, BRC bull run. Je vous ai mis donc les 10 altcoins qui pour moi ont un potentiel de rebond technique beaucoup plus important que les autres, donc il y a un petit peu de tout. Il y a du AVAX. AVAX pour moi c'est un des tokens qui a le plus performé sur la fin 2023, début 2024, donc pour moi il est évidemment dans la liste. Ensuite on a Link. Link c'est le plus gros oracle sur la blockchain aujourd'hui, qui est utilisé par moult projets, qui a extrêmement bien performé aussi fin 2023, début 2024, donc je suis obligé de le mettre dans cette liste. Ensuite, on va retrouver FET. Alors dans FET, j'englobe toute la partie ASI, donc Artificial Super Intelligence, donc le regroupement entre AGIX, FET et Océan Protocol, d'accord. Évidemment, je regroupe l'ensemble du projet. Pour moi, c'est un des plus gros projets du coup dans le domaine de l'IA, et c'est important de le mettre dans la liste également. Ensuite, j'ai ajouté le projet OM, donc le projet Mantra, qui est déjà sur une performance énorme depuis quelques mois. Je l'ai ajouté parce que pour moi, on peut le ranger dans la partie RWA, DeFi. On est sur un projet qui permet d'offrir des services financiers,
des services de prêt, même de la gouvernance. En plus, on est sur un système de DAO, donc sur une organisation autonome décentralisée. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que c'est l'avenir aussi de la DeFi. Donc voilà, c'est un projet que j'étais obligé de mettre dans cette liste. Ensuite, en termes de plateforme DeFi, RWA, bon, on a effectivement Ondo Finance, j'ai été obligé de le mettre dedans. Ils ont un partenariat avec Coinbase, ils font beaucoup parler d'eux, ils ont une très très belle structure haussière et une belle croissance sur le début de l'année 2024. Donc évidemment, je le mets également dans la liste. Ensuite, j'ajoute évidemment Pendle. Pendle, c'est quand même le premier protocole de rendement tokenisé. C'est une plateforme DeFi, on est sur la partie RWA également. Comme vous le savez, c'est une narrative que j'aime beaucoup et c'est une des narratives qui a la plus forte croissance sur ces derniers mois, dernières années. Donc évidemment, je suis obligé de mettre au moins 2-3 tokens de cette narrative dans cette liste. Ensuite, évidemment, on retrouve Alephium. Donc là, on est sur la partie Layer 1. L'intérêt, c'est que c'est un Layer 1 un petit peu différent des autres, qui vise, un peu comme tous les Layer 1, à trouver des solutions aux lacunes des blockchains existantes. Donc, à chaque fois, on mise sur le nouveau Layer 1 qui peut potentiellement disrupter les autres. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'Alephium a du potentiel, donc je voulais le mettre dans cette liste. Vous pouvez en mettre d'autres, hein. Il y en a des plus connus évidemment. Mais je trouve que Alephium a tout à fait sa place dans cette liste. Et surtout, en termes de structure, il est plutôt intéressant. Ensuite, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de l'écosystème autour de Bitcoin et c'est pour ça qu'on a le projet Stacks. Donc Stacks, c'est un projet qui permet de réaliser des smart contracts, de la DeFi, des NFT et des applications sur la blockchain Bitcoin. Donc ça, c'est quand même important, hein. C'est un point crucial. On essaye de développer un maximum d'applications sur la blockchain Bitcoin parce que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui était assez inexploité. En tout cas, sur les derniers bull runs, ça devient une narrative dont on parle beaucoup en ce moment. Et je pense que Stacks est un des pionniers dans ce développement d'applications sur la blockchain Bitcoin. Donc, j'ai été obligé de le mettre dans cette liste. Ensuite, on ajoute la crypto-monnaie Kaspa. Donc, vous savez, c'est la crypto-monnaie qui a les mêmes tokenomics que Bitcoin, qui fonctionne en proof of work et qui a pour objectif un petit peu de concurrencer les géants comme Visa, Mastercard, avec le fameux objectif d'atteindre 100 blocs par seconde. Donc voilà, on est sur un projet très novateur, qui a beaucoup d'ambition, et on aime ça parce que s'il le réalise, évidemment, ça va catapulter le prix du token. Et en supplément de tout ça, la structure est plutôt propre puisqu'on n'est pas très loin de l'ATH et que Kaspa, les corrections, il connaît pas trop. Et pour finir, j'ajoute le projet Raydium. Alors pourquoi Raydium? Parce que je pense que l'écosystème Solana, bien que je ne suis pas un grand fan de Solana, c'est un écosystème qui va continuer d'évoluer, de se développer sur la suite du bull run. Raydium, c'est le plus gros DEX sur la blockchain Solana, hein, d'accord? C'est un DEX AMM, donc Automated Market Maker. L'objectif de Raydium, c'est quoi? C'est de permettre aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies et de participer à des pools de liquidités. Bref, vous savez ce que c'est qu'un DEX, mais globalement, aujourd'hui, les gens, s'ils veulent utiliser un DEX performant et fiable sur Solana, bon, il y en a d'autres, mais la plupart du temps, ils utilisent Raydium. Et donc, si l'écosystème Solana continue de se développer comme je le pense, automatiquement, il va y avoir de l'utilisation en masse de Raydium, et donc forcément, on devrait voir une valorisation de son token à court, moyen ou long terme. Donc voilà pour cette liste, j'ai essayé de vous expliquer rapidement pourquoi j'ai mis ces projets-là. Évidemment, je pourrais développer pendant des lustres et ça serait pas le but de la vidéo parce que ça serait un peu long et un peu chiant, je vous l'accorde. Le but, c'est aussi que vous alliez creuser de votre côté pour comprendre pourquoi j'ai mis ces projets-là et dans quelle mesure ils ont leur place dans cette liste. Évidemment, vous pouvez ajouter des projets, en retirer. Je vous partage uniquement ma liste à moi, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes libre de faire ce que vous en voulez. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez me retrouver dans le club privé CryptoPump ou me suivre via mes workshops ou mes coachings, vous avez tous les liens dans la description également. Et puis moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.